Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Sachez que si vous n'avez pas la forme, si vous ne vous sentez pas forcément hyper épanoui en ce moment, que le moral est plutôt dans les chaussettes, c'est normal, ça peut arriver. J'ai créé un guide avec les 4 concepts fondamentaux que j'applique au maximum et qui me permettent d'être en paix et d'être en joie tous les jours. Donc pour le télécharger, c'est très simple, tu cliques sur le lien en bio et tu découvriras ces 4 concepts que je t'invite vraiment à pouvoir appliquer autant que possible dans ton quotidien. Découvre-les en cliquant sur le lien en bio. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet fondamental quand on est parent et qui aussi parfois contribue à que ce soit pas toujours évident, c'est quand nos enfants ne mangent pas à table ce qu'on a préparé. Il n'y a rien de plus frustrant que de préparer à manger et de voir que notre enfant ne veut pas manger. Alors comment faire pour que ça se passe bien? Comment faire pour que à table ce soit un moment de qualité où on puisse tous profiter ensemble de l'instant présent et puis aussi savourer en conscience ce que l'on a dans nos assiettes? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors je vais vraiment te donner 3 concepts très simples que tu pourras appliquer. La première, c'est vraiment d'essayer d'impliquer l'enfant en cuisine. Tu sais, dès 18 mois, on peut impliquer un enfant en cuisine, peut-être même avant, sur certains petits détails. Il peut couper, il peut préparer des choses, mélanger, touiller, verser, transvaser. Il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire avec un enfant de manière très simple pour évidemment que ce soit agréable et facile pour lui. On va essayer plutôt de l'installer sur un plan de travail soit à sa hauteur, soit de lui trouver un marchepied qui va lui permettre d'être bien à l'équilibre quand il va être sur notre plan de travail. C'est très important parce que imaginez-vous bien, il y a un enfant qui a les mains en hauteur pour cuisiner. Forcément, ça va pas développer son enthousiasme, ça ne va pas être une invitation à ce qu'il cuisine avec vous. Donc voilà, impliquez-le au maximum dans la cuisine. Ça le permet aussi de voir la couleur des aliments, de les sentir, de les toucher. C'est très sensoriel, parfois peut-être de mettre la langue aussi pour toucher, pour goûter les aliments crus ou tout simplement d'en parler aussi, comment ça pousse. Enfin, c'est vraiment un éveil très sensoriel qui va lui donner la curiosité de pouvoir goûter une fois le moment venu. La deuxième chose, ça va être de lui faire les courses avec vous. Et en fait, dans ce cas-là, alors si vous allez faire des courses au supermarché, vous pouvez lui demander tiens, tu prends 3 oranges, 2 oranges, ou tu prends 4 pommes de terre. Et en fait, il va déjà avoir cette responsabilité d'aller chercher les fruits, les légumes ou tous les autres aliments. Si vous avez la chance d'avoir un potager ou d'aller dans des jardins collectifs faire la cueillette, alors là, c'est encore mieux parce que vous allez aussi pouvoir directement prendre le fruit ou les légumes directement sur le pied de là où il pousse, que ce soit sur un arbre, que ce soit grimpant, que ce soit en terre, comme les carottes, il va pouvoir déterrer. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, on donne du sens à l'enfant. Il comprend que c'est vraiment, ça vient de la terre et que ça va nous permettre de nous nourrir. Donc voilà, il faut vraiment éveiller l'enfant, mais sans jamais créer c'est pas un enseignement didactique au sens pur, c'est vraiment quelque chose d'informel dans lequel on va prendre du plaisir. La troisième chose, c'est qu'on ne va jamais forcer l'enfant à finir son assiette. On lui demande de goûter, c'est important qu'il goûte, avec la possibilité toujours de recracher s'il n'aime pas. Ça aussi c'est important, un enfant a le droit de pas aimer et c'est pas parce qu'il n'aime pas une fois qu'il n'aimera jamais. Il y a beaucoup de choses, en tout cas nous avec les enfants, qu'ils n'ont pas aimé à un instant T. On leur a toujours demandé de goûter une petite cuillère, même des fois c'est juste sur la langue, juste pour que les papilles gustatives se réveillent et puissent faire percevoir le goût à l'enfant. Des fois c'est rien de plus, mais c'est ok. En aucun cas il ne faut créer de conflit, de frustration par rapport à l'alimentation. On a tous besoin de se nourrir, les enfants ne se laisseront pas mourir de faim. Dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée qu'on leur propose, il n'y a pas de raison qu'ils ne mangent pas. Parfois, par contre, en effet, ils peuvent ne pas aimer la texture d'un légume cuit, ils peuvent ne pas aimer un légume cru, une crudité, un fruit, ils peuvent ne pas aimer certaines choses à un instant T. Il faut vraiment prendre du recul et se dire ok, c'est pas parce qu'il n'aime pas maintenant que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, voire quelques années, il n'aimera pas. Les réflexes sains, ça s'inculque au quotidien, donc on ne remplace pas, par exemple, s'il ne veut pas manger des petits pois, on ne remplace pas les petits pois par, des pâtes, des gâteaux ou du chocolat, ça s'entend. Il peut par contre manger, si vous lui avez fait une entrée avec des carottes râpées ou du chou chinois ou de la betterave ou quoi que ce soit, il peut en avoir plus, par exemple, pour pouvoir un peu plus se remplir l'estomac. Il peut aussi prendre peut-être
un deuxième fruit au dessert, si par exemple vous mangez des fruits, ça c'est ok. De cette manière-là, en fait, il aura quand même l'estomac plein, mais on ne force jamais l'enfant. Le repas doit rester un moment convivial, de plaisir, de découverte sensorielle et gustative pour l'enfant. Et plus en fait on va être apaisé par rapport à ça, plus il va tout simplement aussi pouvoir se reconnecter à ses sensations et faire en sorte de vouloir goûter. En fait, plus on va l'inciter à goûter, plus il va goûter et plus ça va devenir aussi un jeu et une habitude pour lui de goûter. Voilà, donc n'hésite pas en tout cas à télécharger le guide pour encore une fois prendre du recul. D'ailleurs, tu verras qu'il y a des concepts qui s'en rapprochent. Donc si tu as besoin d'avoir un petit peu de force avec toi, télécharge les 4 concepts pour une vie en paix et en joie. Ça te fera forcément du bien d'en savoir un peu plus sur le sujet. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Famille Épanouie si tu aimes ce genre de contenu. Laissez un petit pouce bleu en l'air si tu as aimé la vidéo. Mets un commentaire si tu as envie de réagir. Moi, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.